Hello tout le monde, on est mardi, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je n'ai aucune idée de la luminosité ou autre parce qu'il est 5h du matin, donc voilà, je fais un peu comme je peux. Aujourd'hui, on prend le train, on va à Disney avec ma mamie, enfin on va à Disney mercredi. On y reste quelques jours pour faire tout ce qui est Val d'Europe, la Vallée Village, tout ça, pour faire un peu de shopping, se balader tranquillement, profiter un peu et pourquoi pas retourner un deuxième jour sur le parc. Voilà, vu que j'ai mon pass, donc je suis trop contente de pouvoir faire ça avec elle. Donc là, je suis en train de boucler ma mini valise, mais je voulais vous montrer rapidement quel produit skincare, quel produit make-up j'emmenais parce que j'emmène vraiment ce qui est pour moi essentiel. Je me suis dit que j'allais vous en parler très rapidement sans rentrer dans le détail des produits. Au niveau du skincare, j'emmène mon gel nettoyant Aven, je vous en avais parlé, très pratique, ça va bien me nettoyer la peau. Ensuite, j'ai mon sérum vitamine C plus E de chez Sephora que je mets tous les matins. Mon lip sleeping mask de chez La Neige que je porte là tout de suite qui est juste incroyable. Je l'adore, je vous ferai un retour mais franchement je comprends tout l'engouement autour de ce produit parce qu'il est ouf. Et enfin une crème hydratante à la vitamine E. C'est un peu une texture gel de chez The Body Shop. Je dois aussi vous en parler, c'est nouveau, je viens de l'acheter. Bien entendu, j'ai failli oublier ma crème yeux fermeté aux peptides de chez Sephora que je préfère à celle à l'acide hyaluronique que j'avais précédemment. Donc j'ai mon anti-cerne, le Revlon Color Stay en teinte 30 qui est mon favori en ce moment, c'est mon 3e flacon. Une petite palette que j'avais parce qu'en fait c'est avec ça que je fais mes sourcils, avec les fards bruns. J'ai emmené un blush que j'utilise en blush et en bronzer de chez Milani. C'est en teinte Bellissimo Bronze, donc ça fonctionne parfaitement quand je vais en vacances. Mon Size Up de chez Sephora, un rouge à lèvres rouge liquide de chez Revolution mais qui date de Mathusalem, je crois qu'ils le font même plus. Mon Photo Focus Foundation de chez Wet n Wild qui est un basique, je l'emmène partout avec moi, très efficace. Du savon pour faire mes sourcils. Et enfin pour les yeux, j'ai juste pris une mini palette que j'ai l'habitude d'emmener à chaque fois que je suis en déplacement. Elle vient de chez Fleur je crois. Et en fait je l'ai eu dans une Birchbox il y a presque un an. 3 mat, 3 irisés, ça permet de faire des looks assez simples. Je peux quand même très bien me maquiller avec. Je pense qu'on est bon, je vais aller finir ma valise, clôturer tout ça, aller me changer bien entendu parce que je suis encore en pyjama et on va y aller, trop hâte. Tout le monde, du coup ça y est, on est bien arrivé, je suis trop contente, l'hôtel est trop bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait j'ai un pass annuel à Disneyland donc j'y vais tout le temps. Et c'est rare en fait que je reste plusieurs jours sur le parc parce que je peux vraiment y aller quand je veux, mais là c'était plus pour mamie que je voulais rester. De toute manière les hôtels sur le parc sont hors de prix, surtout depuis Covid tout ça, en tout cas je trouve perso. Même avec mes réductions pass annuelles ça vaut pas trop le coup. À côté vous avez des hôtels qui sont super bien, qui ont des navettes et c'est à 5 minutes du parc donc voilà, moi je trouve ça plus pratique et beaucoup moins cher. Pour vous donner, enfin moi ça me dérange pas d'en parler mais pour vous dire, on aurait été à quasi 1000 € je pense si j'étais allée en hôtel Disney et là on en a eu pour moins de 300 € pour 4 jours 3 nuits donc ça vaut vraiment le coup. On est à l'Adagio Hotel, c'est un appart hôtel en plus donc on peut faire nos petites courses tout ça donc c'est trop chouette. Aujourd'hui on va pas sur le parc, on va sur le parc demain. Je vais vous faire un petit room tour de notre mini chambre qui est trop cute et ensuite on va aller vers Val d'Europe tout ça, voir un peu les magasins, je sais pas, peut-être qu'on va aller à la Vallée Village cet après-midi, enfin bref je sais pas trop, on est un peu en freestyle et je vais vous montrer la chambre tout de suite. Donc on s'est déjà installé donc c'est un peu le bordel mais voilà la chambre. Tout le côté gauche on a un énorme placard donc très pratique pour le rangement. Ici on a un miroir, salle de bain et WC, je vous montrerai après quand ma mamie aura fini. Ici on a la partie chambre, j'adore le design, je trouve ça trop fun, enfin franchement c'est cool, très pratique donc on a pris qu'un lit, ça nous dérange pas de dormir ensemble quoi. Ici on a la partie bureau, petite chaise tout ça et là on a la partie cuisine donc ça je trouve ça trop pratique surtout si vous venez sur le parc plusieurs jours. Donc là on est un peu à contre-jour, je voulais juste vous montrer la vue, mi-route, mi-nature donc c'est pas mal. Il y a le parc qui est juste au fond donc c'est chouette. Alors avant de vous montrer la salle de bain quand même on va faire un petit débrief avec mamie. Alors mamie, est-ce que tu es contente? Oh je suis heureuse. Tu as hâte de faire quoi? Faire les magasins, aller à Disney? J'ai hâte d'aller au centre commercial pour voir plein de choses et acheter, voir et d'abord manger. Ah manger, tu as faim? Oui j'ai faim. La salle de bain, hop. Alors voilà la salle de bain, franchement elle est super bien, elle est grande, mais vraiment grande. Très belle salle de bain, très fonctionnelle, très pratique, on adore. Donc vous l'aurez compris, mamie a faim, donc on va aller manger. En plus elle a des petits appels téléphoniques à faire pour dire qu'elle est bien arrivée. On va aller manger, je vais vous filmer quelques plans et je vous retrouve un petit peu plus tard. Let's go.
Ça y est, on est rentré. On a fait un petit tour à la Vallée Village, enfin le village outlet. On n'a rien acheté parce que c'est extrêmement cher, mais c'était quand même sympa à voir. Il y avait beaucoup de trucs. Et ensuite, on est passé faire un petit tour à Val d'Europe, mais on a regardé très rapidement. On est passé chez Sephora et chez NYX. Attends, bah dis-moi quand t'as fini. Non, mais c'est bon, tu peux bouger. Juste fais pas de bruit avec le papier. Alors c'était l'idée de mamie, elle voulait prendre des masques chez Sephora pour se détendre ce soir, je la cite. On a pris l'édition limitée à la cannelle, donc qui est nourrissant et apaisant. On a pris celui au litchi qui est hydratant et éclat. Et on en a pris deux au coco, enfin aux noix de coco, qui sont nourrissants et apaisants également. Donc ça va être soirée très cocooning quand on va être là, donc c'est chouette. Donc voilà mes petits achats chez NYX, faites pas gaffe à mes ongles, ils sont dégueulasses. Le premier truc que j'ai pris c'est The Brow Glue, j'en ai entendu parler énormément pour toute la trend, vous savez, avec les sourcils plaqués, tout ça, surtout que moi j'adore, je fais que ça dans mes sourcils en ce moment. Je me suis dit que c'était un bon produit à tester, il coûte pas trop cher comparé à d'autres produits que j'ai vus sur le marché. Ensuite j'ai pris un butter gloss, d'habitude je prends la teinte Madeleine, je crois, Madeleine, Bit of Honey je crois que c'est. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres liquide effet mat et celui-ci c'est le Monte Carlo et je l'adore vraiment, c'est mon rouge favori, je le portais dans mon ancien vlog donc je me suis dit que j'allais racheter. Et ensuite j'ai pris deux crayons à lèvres pour aller un petit peu avec les produits que j'ai pris. Donc un couleur très nude, c'est Rosé de Day et l'autre c'est un rouge, c'est le Kitten Hill. Donc voilà pour tous mes achats chez NYX. Donc là niveau make-up j'ai tout ce qu'il me faut. Trop contente d'avoir trouvé ce produit et puis les autres produits lèvres c'est des bons basiques donc voilà, très contente. Bonjour Georgette. Alors, tu as passé une bonne nuit? Oui, j'ai passé une bonne nuit. Je vais prendre mon petit déjeuner. Et après on va où? Après on va à Disney. Tu vas acheter des petits cadeaux pour ton arrière-petit-fils? Ben oui, si je trouve, pourquoi pas. Donc c'est lui le petit, hein. Bon. Allons prendre le petit déjeuner, dépêche-toi. Du coup ça y est, on est mercredi matin, mamie a faim encore une fois, donc on va aller manger. On va prendre... Mamie a faim. Bah tu viens de dire que tu avais faim. Voilà, mais pas l'auteur sur moi. Ben on t'a vu crier, hein. On t'a vu dire que t'avais faim. J'ai la preuve en image. Du coup on va aller manger, on va prendre un buffet à l'hôtel. Ensuite on va bouger à Disney, j'ai trop hâte. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait pour la saison d'Halloween. Je pense que voilà c'est tout, je vais aller me préparer avant qu'elle m'assassine parce qu'elle a faim. Je vous retrouve un petit peu plus tard, let's go. Alors Georgette? Ah, Georgette est contente, Georgette est au paradis. Là je commence seulement le parcours et ce soir on verra la fin. Les poupées magnifiques, toujours aussi magnifiques. Ah ouais? Je referai avant de partir chez moi. Ah bon? C'est trop beau, c'est trop beau. Les yeux pleurent seulement devant. Ah là là! Elles sont belles les décos? Magnifiques, ils ont du goût. Du coup ça y est, on est vendredi matin donc je m'excuse pour la luminosité, peut-être qu'elle est pas ouf parce qu'il fait encore nuit. Du coup hier je vous ai pas vlogué la journée parce que donc mercredi on était à Disney et mamie était KO, on a fait juste un tour à Val d'Europe hier. Moi je suis allée à Disney toute seule, j'ai passé l'après-midi là-bas donc c'était très très chouette. J'ai testé le Cars Road Trip que j'avais pas encore testé mais bon c'est pas non plus l'attraction de l'année. Très décevant, enfin pas très décevant mais c'est juste qu'on nous a beaucoup teasé sur cette attraction et qu'au final je me rends compte que c'est pas une attraction quoi, c'est un divertissement. Ça peut être sympa en famille si vous êtes fatigué après une journée à Disney, que vous voulez passer 10 minutes assis à faire un petit truc sympa avec un petit délire à la fin. Et du coup je vais vous parler un petit peu de mon pass annuel. Donc moi j'ai un pass Infinity, je suis très contente de mon pass. Après c'est vrai que moi je l'ai toujours eu en temps de Covid donc j'ai pas connu les avantages d'avant. Je peux venir sur le parc quand je veux donc ça c'est vraiment chouette. On me demande souvent si c'est intéressant et si vous êtes une fan de Disneyland Paris, si vous aimez venir souvent sur le parc, oui c'est rentabilisé je crois au bout de 3 visites tellement c'est cher maintenant les entrées sur
le parc. Moi je viens 2-3 fois par mois, parfois même plus. Je peux en faire profiter ma famille également, donc ça c'est vraiment chouette. Par contre bon, il y a plein de choses qui vont pas trop, mais là je sais qu'ils vont changer les tarifs, les passes, tout ça. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont proposer avant de renouveler. J'ai testé un petit peu plus la saison d'Halloween. Bon, c'est la même que l'année dernière, mais moi ça me dérange pas parce que c'est une saison que j'aime beaucoup. Je comprends qu'ils aient recyclé un petit peu toutes les décos et tout le merch qu'ils avaient l'année dernière parce qu'ils ont fermé en plein mois d'octobre. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de stocks qui étaient encore disponibles. Donc voilà, je pense qu'ils se sont un peu recyclés et c'est pas plus mal. Au niveau de la food aussi, c'était très sympa, même si j'ai pas pu tout tester. J'ai testé le premier access, donc vous savez à Disneyland Paris vous avez des fast pass. Donc les fast pass ça vous permet en fait de couper la file et de passer un petit peu devant tout le monde. On vous donne une heure de rendez-vous et vous venez. Avant c'était gratuit il me semble, enfin c'était voilà, c'était beaucoup plus simple comme système. Maintenant il faut réserver sur l'application et vous pouvez payer. Ça va de 5 à 12 euros, ce qui est assez onéreux. Et j'ai voulu tester pour le Big Thunder Mountain. Je me suis dit bon allez, il y a 35 minutes de queue, je suis un petit peu pressée, autant tester pour voir ce que ça donne. Donc j'ai payé 12 euros. Oui, je suis passée devant tout le monde. Alors à 12 euros je m'attends sérieusement à ne pas avoir de queue du tout et à monter dans le wagon direct. C'est pas le cas, vous avez quand même un petit peu de queue. Est-ce que je trouve que c'est intéressant pour quelqu'un qui vient sur le parc? Souvent non. Les personnes pour qui ce serait intéressant à la limite, ce sont les personnes qui viennent tous les 5 ans, tous les 10 ans sur le parc, qui veulent absolument faire une attraction et qui savent très bien que s'ils la font pas là, ils la feront peut-être jamais, que vous êtes à deux parce que sinon ça monte très vite au niveau du prix. Là éventuellement je vous dis bon allez, ça peut être intéressant, mais sinon j'avoue que 12 euros ça fait un petit peu cher. Si vous voulez en savoir plus sur Disney en général, parce que je reçois beaucoup de questions, j'ai un compte Instagram Disney où je partage quelques photos mais pas d'infos, donc je vous le mettrai si ça vous intéresse. Mais surtout moi je suis beaucoup Hello Maureen et Wonderwook, ce sont des youtubeurs Disney qui font très bien leur travail, qui expliquent tout sur les nouvelles saisons, sur les nouvelles sorties, sur les nouvelles attractions, sur toute l'actu du parc en général. Donc voilà, ça peut peut-être vous aider. Je vais aller faire mes petites valises, on va rentrer à Lyon avec mamie et puis voilà, let's go. Je suis vraiment fatiguée et je crois que je suis en train de tomber un petit peu malade parce qu'il faisait pas très chaud. Tout le monde, donc j'ai aucune idée de comment on rend ce truc. Je l'ai acheté chez Primark à 3 euros. Je voulais faire un test avec mes cheveux courts, j'ai envie de tester de nouveaux trucs. Du coup depuis qu'on est arrivé c'était un petit peu la course. J'ai revu Alexis et vu que lui il part ce week-end en déplacement, bah j'essaie de profiter un petit peu parce qu'on va pas forcément trop se voir. Hein, j'ai pas mal de travail, j'ai planifié toutes mes vidéos face cam jusqu'à février. Enfin du moins j'ai des idées jusqu'à février avec des thèmes différents à chaque fois. J'ai commandé un calendrier de l'Avent. Je vous dis pas quelle marque, c'est une marque de make-up assez connu. Je vais vous faire un unboxing dès que je le reçois, donc la semaine prochaine j'espère. Je voulais vous faire des updates sur deux trucs. Donc le premier, une série que j'ai commencé sur Disney+. Je crois que c'est Beyond. De l'autre côté je crois que c'est en français. Et si vous cherchez une petite série d'Halloween très familiale, pas trop compliquée, donc il y a 8 épisodes de 20 minutes, donc des épisodes qui sont indépendants les uns des autres. Si vous avez connu à l'époque, c'était comme si un Disney Channel Original Movie était compressé en 20 minutes. C'est des formats qui sont pas trop longs. C'est un peu des scénarios kitsch d'Halloween avec des petites histoires mystérieuses, des gosses qui se retrouvent dans des situations un peu dangereuses, enfin voilà quoi. Et j'ai trouvé que c'était super sympa à regarder. J'aime beaucoup le casting parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans The Haunting of Hill House et il y a d'autres acteurs que je connais, d'autres trucs à droite à gauche, donc j'étais assez surprise par un casting de qualité. C'est pas non plus du You ou du Haunting of Hill House, pas du tout, mais c'est quand même voilà, j'ai passé un bon moment, puis le format me plaît beaucoup parce que c'est vraiment très court. Et deuxième chose sur laquelle je devais vous faire un update, le Brow Glue de chez Netflix, pas du tout, de chez NYX. Je vous en avais parlé là dans le vlog, je l'avais acheté. Alors j'ai plus l'impression que c'est un brow gel, enfin normal quoi. Il plaque pas du tout mes sourcils, enfin ils sont plaqués en fait mais ils redescendent tout de suite. Donc voilà, c'était pour vous faire un retour rapide. Bref, j'arrête de vous embêter avec mon blabla. Ce soir on commence You. Je vous ferai mon retour aussi à la fin de ce vlog. Trop hâte de la nouvelle saison de You. Je vous montre tout ça. Let's go pour la suite du vlog.
Tout le monde, donc on est samedi. D'habitude je vlog pas le samedi, mais vu qu'Alexis il est en déplacement, je vous l'avais dit, il y a que mamie et moi à la maison, je vais en profiter pour prendre pas mal d'avance sur le taf. J'aimerais bien filmer une vidéo aujourd'hui. Je vous ai pas fait d'update sur le chant d'Achille parce que je l'ai pas encore fini. En fait je suis à la page 120 je crois, 130. Pour l'instant j'aime bien, enfin l'écriture est super bien. En ce moment j'ai très envie de fantasy tout ça, donc je suis pas trop dans le thème on va dire, donc je prends du temps à lire le livre, mais ça veut pas dire que je l'aime pas, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'écriture, enfin je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est Grèce etc, enfin ça c'est un domaine qui m'attire énormément, donc forcément j'aime bien la lecture, mais je prends un petit peu plus de temps que prévu parce que je suis pas dans le mood quoi, j'ai envie de regarder des films d'Halloween, j'ai envie de voilà, donc voilà, là je vais aller préparer tout ce qu'il faut pour filmer, je vais aussi mettre mon appareil photo à charger du coup parce qu'il faut que je puisse filmer la vidéo make-up et c'est une vidéo qui va être assez longue. Je vais aller préparer mon setup pour filmer, mettre la caméra à charger et puis ensuite on va enchaîner, let's go. Donc voilà, mon setup est prêt, donc j'ai mis mes petites lumières, tout ça. Je mets mon appareil photo ici et pareil pour la lumière, je mets un coussin et je la bloque. Donc là j'ai préparé tout ce dont j'allais avoir besoin aujourd'hui pour le make-up. Et du coup je vais utiliser cette beauté, c'est la Age of Opulence de chez Beauty Bay, c'est leur collection de Noël. Et je me suis dit que pour un make-up automnal, tout ça, ce serait magnifique. Donc voilà, let's go, je vais filmer. Bon les copains, ça y est, je viens de finir de filmer la vidéo, comme d'hab c'est le bordel. Donc c'est un full face du coup, je sais pas, j'ai voulu tester plein de trucs. Je me sens pas très bien. Je vais venir faire des close-up en fait des produits et je vais arrêter le vlog ici, je sais pas, c'est le contre-coup, la fatigue. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux joues, enfin j'ai les joues toutes brûlantes. Donc je vais aller me reposer aussi, c'est important le repos, puis c'est le week-end. Donc voilà, ce serait bien de me reposer un peu. J'espère en tout cas que vous avez kiffé ce vlog et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Salut!